C'est très bien les gens qui le font, mais finir un Ironman en 16 heures, est-ce que si tu peux parler de performance? Si t'as envie de faire des compétitions, t'as quand même envie de prendre du plaisir dessus, donc t'as envie de voir des progrès. Et puis moi, ce que je leur dis aussi, c'est accepter d'avoir du fun dans les progressions. Et il touche aussi un fixe venant de nous. C'est un peu dans la même lignée de EMF Espoir et tout ça. C'est en fait créer un environnement ultra propice à la performance et à l'évolution, et surtout les faire se sentir chez eux. Derrière, comme tu disais, professionnaliser le sport, quoi, puis qu'ils puissent se consacrer qu'à ça. Je pense que si on fait des stats sur la Progrès Affiliate, on a beaucoup plus de nouveaux owners qui ont ouvert leur box récemment, il y a 1 an, 2 ans, que d'anciens qui ont peut-être du mal avec ce modèle, qui ont toujours programmé en fait pendant des années et qui maintenant ne peuvent pas s'en détacher. Moi, t'arrives à des situations comme Ruben, il a eu un call avec un owner, j'étais à côté, et il disait je suis lessivé quoi. J'arrive à la boxe, c'est 6h30, je fais le cours de 7h, je repars, c'est même 3h. Pour gagner 1500 € par mois. Qu'est-ce qu'on attend cette année en termes de compétition et de résultats? Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Zone de Podcast, le 45e. C'est pas mal, c'est déjà. Cet épisode-là, on va le faire un petit peu sur la rentrée. On va parler d'un peu de tout. On va commencer par EMF Compete. Là, aujourd'hui, on est le 10 septembre, jour du tournage. Et hier, c'était le premier jour. Avant-hier, lundi 8. Ouais, avant-hier, pardon. C'était la rentrée des classes sur EMF Compete pour la voie RX et la voie Elite. On a eu pas mal de rentrées d'ailleurs. Merci à ceux qui nous ont fait confiance pour cette saison, ce début de saison. Et Théo, tu voulais qu'on aborde déjà un peu comment c'est structuré Ouais, c'est vrai qu'on a fait notre plus grosse rentrée là depuis toute l'histoire de MF Compete ce 8 septembre. Et du coup, je voulais faire un podcast un petit peu juste pour les gens qui intègrent une prog pour la première fois ou qui nous rejoignent pour la première fois et rappeler un peu les bases en début de saison, parce que je pense que c'est le moment là dans l'année, c'est le moment où tu construis ta saison off. Genre, tu vas construire un peu tes progressions de force et tout. Tu vas vraiment te remettre dans l'entraînement après la période estivale qui est un peu off. Et du coup, donner les clés en fait aux gens, les choses que nous on a appris en 2, 3, 4, 5, 10 ans de coaching et d'évolution sportive pour justement te lancer et être prêt pour l'année. Donc Jules, toi sur la voie RX, qu'est-ce que tu répètes là aux gens qui viennent de rejoindre justement pour qu'ils soient prêts, tu vois, pour la saison? Alors déjà, je leur demande d'essayer de suivre au maximum les blocs qui sont mis sur la programmation. Et si c'est la première fois qu'ils rejoignent une programmation, essayer de partir sur la version où il y a moins de volume, donc c'est-à-dire EMF 60, et si ça passe bien, repasser directement sur EMF RX. Et comme par exemple Romain, notre CM, et ça fait longtemps qu'il s'est pas entraîné, je dis tu fais EMF 60 et tu prends que la version inter, tu regardes pas le reste, et petit à petit, au fur et à mesure du cycle, pendant 3 mois, tu vas essayer de revenir à ton niveau d'avant, du coup, alors passer sur du RX. Vraiment y aller très progressivement. Et si c'est quelqu'un qui faisait juste les watts de la salle, dans la même logique, essayer d'aller progressivement. Donc s'ils prennent le pack compétiteur, ils ont accès à tout. Et du coup, commencer par MF60, voir un peu comment ça se passe, voir comment ils réagissent pendant 1-2 semaines. Et si ça se passe bien, ils passent directement sur MFRX et continuent. Ouais, ça, je pense que c'est un conseil même global pour tous les gens qui commencent là. La rentrée, c'est souvent, il y a septembre et janvier. C'est les 2 périodes des plus grosses inscriptions aux salles de sport en général, mais c'est aussi les périodes où les gens commencent à intégrer des nouvelles habitudes et tout. Moi, ce que je répète tout le temps quand on vend les progs, quand je discute avec les gens et tout, c'est de commencer petit. Genre de valider des petites victoires petit à petit et de les sécuriser pendant 1 mois, 6 semaines, 2 mois, et après de passer sur des gros trucs. Putain, il y en a souvent qui vont dans l'autre sens, c'est-à-dire ils se disent vas-y, je vais faire la prog complète plus bodybuilding, plus je vais mettre 2 watts de la salle par semaine, et le samedi je vais faire un petit mode avec des potes. Chez nous il y en a pas trop qui font ça. Il y en a qui ont demandé s'ils pouvaient le faire. Il y en a toujours. Ouais, mais ils demandent, mais en vrai, en pratique, ils voient sur le long terme, et puis même avec tout le contenu éducatif qu'on sort, que c'est pas optimal, quoi. Non, mais ils voient que ça apporte plus de fatigue que de gains derrière. Ce podcast est sponsorisé par Pepi. Pepi, c'est l'application 100% CrossFit, Cross Training Wyrox qui te permet de réserver un drop-in partout en France. T'es en déplacement pro, en week-end, ou alors tout simplement tu viens d'arriver dans une nouvelle ville. Pas de galère, en 2 clics, tu trouves une box et tu peux garder le rythme dans tes entraînements. L'app est gratuite, super simple d'utilisation et sans engagement. Et pour vous, les auditeurs, on a une offre exclusive, moins 20% sur votre premier drop-in avec le code EMF20. Donc si tu veux continuer à t'entraîner, peu importe où tu es, télécharge Pepi et profite de notre offre avec le code EMF20. Tous les détails en description, retour au podcast.
Mais c'est vrai que c'est dur quand tu commences une prog pour la première fois de te dire ok là je passe de l'autre côté de la salle et je vais m'entraîner tout seul. Je vais plus faire les WOD, je vais plus avoir le regroupement avec les potes et tout. Là je suis dédié à moi-même et souvent t'en as qui veulent se dire bon bah allez je fais un peu des deux pour une période. Toi Paul tu coaches, t'es celui d'entre nous qui coach le plus en salle. Comment tu gères les gens justement tu sais qui viennent te voir et qui te demandent. Nous on n'est pas des coachs. Des faux coachs. Non mais en On n'est gros, pas cross level 3. comment tu gères Moi non plus. non comment tu J'ai gères fait justement EMF éducation. les gens qui veulent passer du côté free, tu vois là qui font pas mal de cours en groupe et qui veulent passer du côté soit en te prenant toi en coach en plus ou Bah déjà dans la prog du coup dans les salles où je coach on fait la prog affiliate EMF. Déjà je leur conseille de faire le bloc bonus tous les jours en plus. Donc il y a un bloc bonus, donc t'as le warm-up, skill ou pas selon la longueur de la séance, c'est un metcon plus ou moins long avec un extra work qui est donc adapté à la programmation du jour, de la veille et du lendemain. Ça peut être de la force, ça peut être un condi, ça peut être de la gym, ça peut être du bodybuilding. Ça, en fait, ça reprend un peu tout, ça vient compléter la programmation de la semaine. Et je leur conseille de déjà faire ça tous les jours. Sans choisir parce que c'est un peu les spécialistes de t'as pas écrit le bonus donc j'écris le bonus mais selon ce qui a marqué si c'est de la zone 2 ou si c'est du condi sur bikehag ou sur ski on fait pas parce que c'est un peu moins sexy. Arriver déjà à faire ça, donc déjà ça augmente un petit peu ton volume d'entraînement par rapport à un groupe classe, donc ça passe de 1 heure à entre 1 heure et 1 heure et demie, enfin une demi-heure en plus on va dire. Déjà valider ça pendant quelques semaines pour éventuellement passer sur une prog après pour s'entraîner tout seul, parce que comme tu dis il y a une différence entre s'entraîner être coaché, avoir vraiment la contrainte, t'as le coach qui est derrière toi lors du groupe classe, même si t'es relativement avancé, que t'as un niveau inter, RX, et passer l'autre côté de la salle tout seul à faire tes blocs seul et pas avoir quelqu'un derrière finalement qui te pousse quoi. ouais et puis c'est différent aussi là, lundi j'ai fait le cours avec toi de la classe, c'est différent d'être seul de ton côté, d'avoir à driver ta propre séance que d'avoir quelqu'un qui dit ok bah là pendant 15 minutes on va faire ça sonne, on fait ça, on fait ça. Tu les laisses faire la même salle, la même séance qui est marquée au tableau seul, tu sais que déjà au lieu de mettre 1 heure ils mettent 1 heure et demie voire 1h45 entre les blocs de récup, je vais discuter les petites sessions de scrolling pour certains et pour beaucoup donc voilà, donc déjà valider tous les blocs bonus, les extra work, je pense que c'est propre à pas mal de programmations, pas que la nôtre. Être rigoureux là-dessus et après éventuellement passer sur une prog, mais voilà, être progressif comme a dit Jules, commencer peut-être par plus petit, donc la 60 inter RX et évoluer vers la élite. Il y a un truc que j'ai bien aimé sur la programmation affiliée, je sais pas si vous avez vu le réel de CrossFit Tarvos hier, de Raph Després. Oui, yes, en gros, il laisse le skill du bar muscle up au tableau affiché toute la semaine. Et dans le réel, alors je sais pas si c'est vraiment ce qui se passe, mais il dit là si vous avez du mal, vous pouvez juste répéter cette séance là dans la semaine, genre faire plusieurs blocs évolutifs et tout. Et j'ai vraiment trouvé ça pas mal de laisser ça au tableau et de dire aux gens déjà si t'as loupé le lundi et que t'es pas venu pendant le mouvement du mois, tu peux le refaire. Et en plus si t'as déjà fait le bar muscle up le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, tu peux te remettre vite fait un travail technique. C'est ultra intéressant je trouve. Et c'est vrai que c'est un bon moyen de commencer, de faire extra work plus genre demander à ton owner de te filer le warm-up de la affiliate et te dire vas-y je vais essayer de le refaire de mon côté pour progresser sur du spécifique quoi. Et vous pareil? Moi d'un point de vue général après essayer de faire le WOD de salle plus le bonus si on est sur MF affiliate pendant 1 an déjà, et après tu peux passer sur une programmation si tu veux faire de la compétition. Après ça dépend toujours du point de départ aussi quoi. Oui, mais même au moins ça te met dans un rythme et ça t'apprend à t'entraîner, à faire tous les mouvements, à comment gérer une séance, etc. Mine de rien. Ça fait encadrer, ça t'apporte de l'encadrement. Ceux qui ont un bon passé sportif, souvent 3 à 6 mois suffira, et ceux qui sont un peu plus qui viennent d'un peu plus loin, 1 an, oui, clairement. Et même pour les honneurs, quand t'as quelqu'un qui fait 1 an de groupe classe qui après part sur du free, il te libère une place dans tes cours et tu peux mettre un nouvel adhérent et lui mettre plus de temps, tu vois. Et celui qui est sur le free, ça veut pas dire que tu le laisses complètement de côté, mais c'est un client entre guillemets qui te prend juste de la place. Et si t'as bien géré ça, normalement. Et que t'as fidélisé parce qu'il a progressé sur son année. Et que t'as fidélisé, exactement. Sur le Insta, aujourd'hui, on sort le 15e post progress.
et avec les progrès des athlètes qu'on a rassemblés, on n'en a rassemblé que 15 pour le moment, mais il y en aura d'autres qui vont venir après, on peut voir genre pas mal de disparités entre les profils sur la même période de temps. Comment vous l'expliquez, vous, par exemple? Genre, toi, comment t'expliques qu'un Val, il prend tel chiffre sur ses barres en un an, et un athlète plus avancé, sur la même période, va prendre moins? Bah, c'est l'âge. Déjà, il y a l'âge d'entraînement, le poids. Val, il a aussi. Ouais, Val, il a 18 ans. Bah, forcément, prendre 5 kilos sur une barre, ça va plus vite. Quand t'as 18 ans, que tu passes de peser 88 kilos à en peser 96 et de tes 18 à tes 19 ans, la plasticité et la marge d'évolution, elle est plus grande que quand t'en as 28 et que ça fait déjà 6 ans que tu fais du crossfit. Donc forcément, les évolutions sont pas les mêmes. Après, quand t'as 28 ans, t'es à un âge d'entraînement différent, mais du coup, tu dois progresser sur d'autres choses. Ça peut être les paces sur les rameurs, ça peut être les capacités à répéter les efforts, la régularité sur la saison, l'endurance de force. Val, on va dire, il va gagner 10 kilos sur son squat, mais il y a on s'était fait la remarque, Romain Felono, sur le WODS back squat and wall, qu'il est meilleur, mais parce qu'il a un âge d'entraînement plus avancé et qu'il a progressé sur cette qualité-là. Et voilà, en fait, c'est différent, ça dépend de l'âge, le point de départ, les objectifs. Oui, surtout pour moi, c'est le point de départ, parce que si tu prends un mec Val, il snatch 140, un déplo par exemple, ou du sol 130, va passer de 130 à 135, ça va demander beaucoup plus de travail que de passer de 120 à 130. Tu vois, par exemple, il passe de 120 à 130 une fois par semaine. Bah, s'il veut passer à 135, 140, autant il va falloir qu'il en fasse 2 fois par semaine. Tu vois. Et ça, c'est ou 3 fois, ça va dépendre des objectifs. Après, snatch 140, quand même que si t'as le niveau game, c'est ce que c'est pertinent pour Val, chercher à faire ça. D'allouer genre 3 fois 1 heure dans ta semaine alors que t'as 15 heures d'entraînement disponible, je sais pas si c'est pertinent. Après, ça, c'est à son coach de décider. Mais t'as le point de départ, mais aussi, il y a quelque chose que on met beaucoup de côté, à mon sens, c'est tes gènes, quoi. Ta génétique. Mine de rien, ça te définit pas, ça te définit de base, tu vois. On va dire que t'as l'alphabet, tout le monde a le même alphabet, mais il s'exprime différemment pour différentes personnes, quoi. Et puis, comme il disait Jules, sur le nombre de snatch dans la semaine, souvent, il y a des gens qui ont pris beaucoup sur leur barre en commençant EMF Elite, Compete. Ben, en fait, parce que sur la saison off, on fait 3 fois du SBD. Et ils avaient jamais fait ça avant. Souvent, quand ils faisaient du squat, c'était soit 1 fois dans la semaine, peut-être 2 fois. Mais le fait d'avoir cette 3e fréquence qu'ils avaient jamais fait dans leur carrière, même si ça faisait 5 ans, 6 ans qu'ils faisaient du crossfit, ben, d'un coup, ça a ramené quelque chose de nouveau, un nouveau stimuli, une nouvelle manière, une nouvelle structure, et ça cassait un peu les plateaux. Et comme disait Jules, ben, en fait, selon le moment de ta carrière et de ton âge d'entraînement, ben, tu commences par le snatch 1 fois. Si ça fait plusieurs années que tu fais ça et que tu as atteint plus ou moins un plateau, tu as eu les progressions que tu voulais, ben, tu vas mettre une 2e ou une 3e, pareil pour d'autres choses. Et toi, Jules, la secret sauce quand tu suis une prog comme MF Compiterix, c'est quoi en tant qu'athlète? Qu'est-ce qui va faire que vraiment tu vas avoir le plus de gains possible sur ton entraînement? J'ai un exemple d'un mec qui est plus sur la prog, mais ça m'avait frappé parce que c'était Thomas Laviron, le mec qui remplissait pendant 2 ans, il avait rempli tous les blocs. Et c'était la plus grosse progression qu'on ait eu sur MFRX jusqu'à ce moment-là. Mais là, en ce moment, on a Julien Barbier qui progresse énormément. Enzo Roca aussi. On a des mecs qui progressent énormément, mais juste parce qu'ils remplissent à 100%. Et derrière, c'est des mecs qui sont carrés. Julien, il faisait du body. Enzo, aussi, avant de faire du crossfit, il faisait un autre sport qui lui demandait pas mal de rigueur. Du coup, tout ça combiné, t'as la rigueur, tu remplis 100% des blocs de la prog qui est pensée normalement pour remplir 100% des blocs et du coup progresser à l'issue de ça. Donc au final, c'est juste de la régularité et moi je dirais de la régularité. C'est juste la secret sauce, c'est ça. Régularité et arriver à mettre l'intensité là où il faut le mettre. En gros, je mets pas de l'intensité toutes les semaines. Sur tous les workouts. Là, c'est la première semaine, t'as 2... Genre le lundi, ils ont eu un 5000 mètres haut et le mardi, un broken miles. Donc 400 mètres, 4 fois avec 1 minute de récup entre chaque. Là, c'est les 2 blocs d'intensité. Et à part le Friday, tu vois, il y en a 3 fois dans la semaine. Mais les semaines d'après, les séances de rameur sur 5000, ça va durer entre 20 et 35 minutes. Et ce sera une intensité plus vers du seuil, donc des intensités que tu peux tenir 1 heure, quoi. Ouais. Mais c'est l'effet d'accumulation. C'est Rémi qui me parlait de ça hier.
comme on parlait des adhérents certains adhérents avaient énormément progressé et d'autres moins, alors que c'est les mêmes watts depuis 1 an et demi. Ben en fait, si toi tu remplis 85% des blocs, mais que le mec d'à côté il remplit 100%, sur 10 jours ça fait rien. Mais sur 1 saison, 2 saisons, 3 saisons, ça fait une accumulation énorme. Et les progrès à la fin, ils sont. En fait, ouais, c'est ça. Différence. Tu loupes un quart des séances sur 4 ans, t'as loupé 1 an. Ouais, c'est ça. Et on a tous des fois la tentation de le faire un peu. On l'a déjà tous fait un peu, mais en vrai, faut se dire, comme tu disais, commencer petit, faire 100% et après augmenter. Voilà. Mais avoir l'habitude de toujours faire 100%. Ou ne pas augmenter, rester ou ne à pas 100%. augmenter, totalement. Mais avoir l'habitude de faire la 100%. prog, elle est pensée pour que ça colle, tu vois. Là, en gros, j'ai que ça colle. Enfin, que ça colle entre les blocs, tu vois, et que ce soit réfléchi par rapport à ça et priorisé. Mais par exemple, j'ai un coaching perso, il s'entraînait 2 fois par jour. Là, il a une modification de son emploi du temps. Bah, c'est pas grave en soi, tu vois. Certes, tu auras moins de volume et dans des compètes, autant il aura moins de capacité à encaisser du volume, mais ça n'empêche pas qu'il pourra progresser, tu vois. Ce podcast est rendu possible par EMF Éducation. Si tu es coach ou que tu connais un coach qui veut approfondir ses connaissances et s'y suivre personnalisé, visite le lien en description vers notre formation EMF Éducation, issue de 7 ans de connaissances en coaching de CrossFit et plus de 500 athlètes coachés. Et c'est sur des années que ça se voit. Moi, je l'ai surtout vu il y a 2 ans, un petit jeune à l'haltéro, tu vois, au début d'année, il snatchait 80, à la fin d'année, il snatchait 110. Et il avait vraiment pas des prédispositions pour ça, mais c'est juste que tous les soirs, il venait. Tous les soirs, lundi au vendredi, il venait, il faisait sa séance. Mais en fait, ce qui s'est passé en 1 an, c'est qu'il a quand même progressé, alors que de base, il avait pas forcément le physique pour, les qualités pour, mais avec du travail et de la régularité. Et du coup, l'effet un peu de levier de remplir à chaque fois 100% parce que ta prog, elle est pensée. Il y a un levier psychologique, ouais. Quand tu fais 100% de tout. Mais c'est pour ça que c'est bien de commencer petit, parce que tu peux pas louper, t'as 1 séance par semaine ou 2, tu peux pas louper, tu vas remplir les 100%, donc tu valides ça, et petit à petit t'augmentes, quoi. C'est comme on avait réfléchi à la prog master. Ça, c'est toujours en réflexion dans ma tête, mais c'est au lieu de faire 5 séances, pourquoi les masters on leur en mettait pas 3 ou 4, tu vois. 3 et une optionnelle de 75 minutes et aller à l'essentiel. Ouais, parce que on en discutait avec Baptiste aussi, et en gros, ce qu'on se disait, c'est que écrire 5 séances par semaine et en valider que 3 sur 1 mois, ton estime psychologique de toi-même et de ton entraînement, elle est très amoindrie. Vous parliez de toi? Ouais, non, mais totalement. Parce qu'il me disait, écoute, je t'en mets 5, je te mets 5 séances. Si t'en fais 3, t'en fais 3. Si t'en fais 4, t'en fais 4. Si t'en fais 5, t'en fais 5. La moyenne, c'était 3. Et du coup, je lui disais, c'est plus simple d'en mettre 3, que je valide les 3. Et à la fin de la semaine, je lui dis, ouais, trop bien, j'ai coché mes 3 séances d'entraînement. On sous-estime ce levier psychologique. Voilà. Et en fait, ça te met pas en échec. Ouais, t'es pas en échec et t'es pas du tout en situation de mon idéal il est là et en fait moi je suis encore ici. Bah non, ton idéal c'est 3 séances et là t'en as fait 3. Et autant tu progresseras comme t'as jamais progressé. Hein. Voilà. Et du coup, en fait, de se baser, j'en parlais aussi avec un coach là qui est en Belgique, se baser sur genre le réel et pas les estimations ou un peu les fantaisies ou les fantasmes que tu te fais de toi-même. Parce que souvent quand là, on coach des gens qui ont quand même une expérience dans le CrossFit. C'est très rare d'en avoir qui démarrent avec nous. Et des fois, tu as des profils qui vont avoir un souvenir d'eux en 2021-2022 où ils s'entraînaient 3 fois par jour, ils faisaient 10 watts par semaine, c'était compétiteurs et tout. Là, leur vie a évolué depuis et là, ils en sont à un autre stade. Et ils ont du mal à accepter ce stade-là, de se dire, non, là, maintenant, j'ai plus le temps disponible que j'avais avant pour m'entraîner. J'ai même plus la capacité physique, en vrai, de me mettre 2 séances par jour, c'est plus possible. Donc, je vais redémarrer bas, quoi. Je pense que c'est très dur à accepter pour certaines personnes et c'est très dur de te dire, non, là, il faut que je régresse pour cocher des cases et réaugmenter. Et le truc de j'ai réussi, j'ai tout coché, c'est un levier psychologique aussi qui marche dans les séances. Oui. Quand tu fais une séance qui est trop dure, par rapport à quand tu fais une séance où tu as l'impression d'avoir eu encore un petit peu de marge, le levier psychologique à la fin de la séance, c'est pas du tout le même. Oui. Même si tu as fait exactement la même séance, quand tu as eu un petit peu de marge, tu te dis j'ai fait un bon entraînement, j'ai bien réussi mon entraînement et du coup tu es dans un autre élan, un autre momentum pour les séances d'après que quand tu as fait exactement la même séance mais qu'à la fin tu t'es dit c'était trop dur, j'étais limite, ou alors je voulais tenir ce pace, au final j'ai dû ralentir. Ouais. C'est vrai que tu dois jamais, c'est comme dans les watts quoi, tu dois jamais commencer fort et régresser pour arriver à ton niveau moyen. Tu augmentes petit à petit pour mettre un coup de boost à la fin, même si à la fin ça te fait la même moyenne, ta courbe elle doit être comme ça. Logiquement, ouais. Je pense que dans l'entraînement, ça doit être pareil, quoi.
Logiquement. Et au niveau des progrès, je voulais juste mettre une note sur le Enzo parce que je l'ai sous les yeux. Mais du coup, de novembre 2024, septembre 2025, en moins d'un an, squat clean 75 à 90, power clean 80-90, back squat 135-150, front squat 105-120. T'as dit qu'il faisait quel sport avant? Je sais plus. Ok. Après, c'est des mecs de la ProGRX, donc j'ai pas tous les profils. Il y a 200 personnes dessus. Donc, Ouais, 3000 même, je pense. Sur le groupe WhatsApp, il y en a 256 exactement. Power snatch, 1 RM à 60, 6 RM à 60. Donc c'est beau quand même en un an. Et après, pull-up lesté de 35 à 50, dips lesté 50-65, 50 street HSPU, 43 reps en 10 minutes, 50 reps en 3 minutes 21, c'est monstrueux en un an. Parce que ça c'est juste un chiffre, hein, mais ça veut dire qu'il sera plus jamais bloqué par les street HSPU dans n'importe quel WOD, aux Open, en qualif, n'importe où. Donc Et c'est pas quelque chose qu'on a énormément bossé cette année, hein. En plus. Ouais, mais peut-être qu'avant il bossait pas du tout. Ouais. Là, il y a des saisons, on l'a beaucoup plus bossé, et en fait, de par les mouvements qui tombent en compétition aux Open, dans les qualifiers, les strict HSP, c'est souvent mis de côté. Donc, je dis depuis le début, j'essaie de prioriser par rapport à ce qui est important et ce qu'on retrouve dans les compétitions les années d'avant, quoi. Enfin, c'est une analyse de l'année passée. Cette année, il y en a eu un petit peu dans des compètes. Par exemple, le French a eu des wall facing strict HSPU. Cette année, peut-être, dans la saison off, on va en intégrer un peu plus, tu vois. Il y en a eu aux AFI. Il y en a eu aux AFI. Tu vois, cette année, c'est revenu. Donc, ça va revenir un peu plus dans la prog pour pas qu'il soit limité. Ouais. Mais en gros, avant, ils ont fait 2 cycles où il y en avait une fois par semaine de sur et des fois, il y en avait dans des WOD, mais c'était pas la priorité. Là, ça va redevenir un peu plus une priorité parce que dans les compètes, il y en a eu un peu plus. Dans ce qu'on fait, il y a pas mal l'aspect progression qui revient. Test, progression, retest. Et il y a des gens qui maintiennent et aiment le constamment varié. Ils ont du mal à s'entraîner avec ça, avec des progressions. Je pense que les gens qui aiment le constamment varié, ils viennent pas chez nous. Oui, non, mais il y a des gens qui ont besoin que ce soit fun. Ouais. Et du coup, quand ils voient que chaque semaine, ça va être redondant, ça va être la même chose, un peu modifié et tout, ils ont du mal. Qu'est-ce que vous leur répondez, vous, à ces gens, à ces athlètes-là, justement, qui veulent une prog qui est tout le temps évolutive, tout le temps en train de changer? Moi, je leur pose la question, c'est quoi, qu'est-ce que c'est ton objectif? Si ton objectif, c'est juste t'amuser, fais tes WOD de salle, va piocher dans les WOD avec tes potes. Mais tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas pas devoir progresser, ça va te saouler. Donc, tu vas revenir vers quelque chose de plus sur ce que nous on fait, peut-être. Je dis pas que dans des WOD de salle tu peux pas progresser, attention, mais c'est tu vas vouloir voir des progressions vraiment chiffrées et quantifiées, tu vois, tous les 3 mois. Donc tu vas venir vers quelque chose de plus traditionnel ou au moins intégrer des cycles dans ton entraînement, quoi. Tu penses que c'est inévitable d'avoir des cycles dans son entraînement? Pour progresser et quantifier, c'est plus facile en tout cas. Si tu le fais pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Au début, quand t'es débutant, t'en as pas besoin, mais au bout d'un moment, si tu cherches à pousser un petit peu la pratique, même si tes compétitions que tu veux faire, c'est pas des trucs énormes, si t'as envie de faire des compétitions, t'as quand même envie de prendre du plaisir dessus, donc t'as envie de voir des progrès. Et puis moi, ce que je leur dis aussi, c'est accepter de avoir du fun dans les progressions. C'est-à-dire que oui, c'est possible que tel jour de la semaine vous fassiez des intervalles sur les ergos, mais ces intervalles sur les ergos, il y a du constamment varié. C'est juste que le constamment varié, il est pas sur le mouvement ou sur le format, il est dans les intervalles. Et puis apprenez à prendre du plaisir à voir que de la semaine 1 à la semaine 4, vous avez fait plein de séances sur l'ergo en question différentes, et à la fin en plus vous avez vu des progrès. Et vous avez en plus de ça explorer quelque chose d'un peu nouveau, dans le sens où vous connaissez mieux l'ergo, vous connaissez mieux vos paces dessus, vous avez progressé techniquement, vous tolérez mieux les efforts, vous les connaissez mieux, vous savez quelle pace vous êtes capable de récupérer, quelle pace vous êtes capable d'accélérer. Donc apprenez à trouver le fun dans ça. C'est comme j'ai un de mes clients, c'est Ludovic. Il a 45 ans de tête. J'ai pas envie de dire une connerie pour pas qu'il le prenne mal. Mais en gros, il est surveillant pénitentiaire et il a eu une progression simple. EMOM, première semaine, EMOM 30 minutes, rameur burpee. Et deuxième semaine, 34 minutes, troisième semaine, 38, quatrième, 42. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a trouvé au début, la première semaine, ça a été horrible. La deuxième semaine, c'était 12 cales et 8 burpees. Et juste ça, pas de repos. Juste ça, pas de repos. Et
La première semaine, c'était horrible. La deuxième semaine, c'était moins horrible. La troisième semaine, c'était moins horrible. La quatrième, sur le papier, c'était la plus dure. C'est celle où il a pris le plus de plaisir. Et c'est là où il s'est le mieux senti, tu vois. Mais il a pris du plaisir parce qu'il s'est senti bien. Bah, il m'a dit en 4 semaines, j'ai progressé, tu vois. Et en fait, la première semaine, bah, c'est des types de séances qu'il avait jamais fait. Et en fait, bah, la quatrième semaine, t'as déjà des adaptations qui sont créées. Tu t'es aussi accommodé au type d'entraînement. Enfin, tu t'es adapté au type d'entraînement, donc tu t'es senti progresser en 4 semaines. Donc, il m'a dit, en fait, au début, c'est chiant. En général, quand tu changes de cycle, la première semaine est toujours terrible parce que tu prends un peu. Il y a plein de trucs nouveaux que tu faisais pas la semaine d'avant, etc. Donc, c'est assez Après, c'est compliqué. votre capacité aussi à les mettre dans une espèce de zone quasi rouge où ils ont l'impression qu'ils vont être bloqués. Et en fait, la semaine d'après, ils arrivent quand même à passer un palier. Oui. Ouais. Après, c'est cet exemple des mômes de 30 minutes, je l'ai répété sur moi, sur d'autres athlètes. Et ça a permis qu'ils progressent énormément, quoi. Et c'est plus fun que de les mettre 35 minutes sur le rameur. Oui. Que sur le rameur. Voilà. Toi, Paul, t'affectionnes ce genre d'entraînement? Ouais. Et voilà. Merci. Non, mais 40 minutes devant le mur. des deux côtés, du côté coach et du côté athlète, tu penses que c'est la manière de s'entraîner? C'est peut-être pas la manière, mais c'est une des manières en tout cas qui fonctionne. Ça, enfin, les résultats le prouvent. Moi, c'est des choses que j'ai fait en tant qu'athlète parce que c'était des choses dont j'avais besoin. Ça m'a permis de casser des paliers. L'année dernière, on a fait une grosse progression justement sur ce genre d'émum. Après, moi, j'ai pas de mal. Moi, je trouve pas ça. J'ai pas de mal à me mettre dans ce genre de séance, j'aime bien. Après, chacun, ouais, c'est sûr que c'est moins sexy que faire de l'haltéro ou de la gym, mais moi j'aime bien, mais c'est vrai que tu casses des plateaux, quoi. Et c'est indispensable. Et puis derrière, ça, tu crées des références, en fait, et t'en as besoin pour, si tu veux être compétiteur, ou même si tu veux justement te voir progresser, et t'as des références sur, voilà, ça lui permet de savoir que sur X minutes, il peut faire tant de cales, tant de burpees. Enfin, c'est très important à savoir, c'est un peu la base rameur burpees. Enfin, je veux dire, on sait, quelle que soit la compète, quelle que soit, même si c'est une compète, j'ai pas cette expression, mais de quartier, une grosse compète, les open, il y en aura. Tu auras du rameur, des burpees. Donc c'est des choses où il faut connaître, il faut que tu sois capable. On connaît pas mal d'athlètes, pour ne pas la citer, mais qui tendent vers des niveaux RX élite et qui aiment pas du tout les ergos, qui a aucune référence là-dessus. Et aujourd'hui, elle le paye un petit peu en qualif. Elle veut faire des compètes un peu plus grosses en endive. Et quand t'as pas ces refs là-dessus, ben c'est difficile. Et donc tôt ou tard, tu le paies, comme disait Jules ou Ruben. De toute façon, ça dépend aussi de ton objectif final. Mais si derrière, il y a une compétition, il faut que tu sois capable de quantifier tout ça. Ouais, puis même, il y a les athlètes qui disent souvent qu'ils aiment le constamment varié, qu'ils aiment pas les progressions. Souvent, eux-mêmes, naturellement, ils vont faire des progressions, mais sur les mouvements qu'ils adorent. Enfin, pas directement des progressions, mais t'as un adhérent qui adore le constamment varié, qui veut faire les watts de la salle ou qui veut une prog avec du constamment varié des watts tous les jours. S'il est très fort au squat clean, il va faire du squat clean toutes les semaines, ça tu peux en être certain. Et oui, mettre sur les mêmes. Non mais c'est vrai, hein. Du coup il va faire des progressions indirectement. Donc non, en fait, chez les coachs spécialistes, on appelle ça des séances clés, que ce soit en force ou en endurance. Si à un moment donné vous voulez progresser sur quelque chose et réussir à rentrer soit une allure en course à pied ou soit une charge en squat ou en snatch, il y a des séances clés par lesquelles vous devez passer. Donc vous y êtes obligé à un moment donné. Est-ce que vous rencontrez encore des grosses phases de désillusion un petit peu avec vos nouveaux athlètes? Là, je parle en perso. Des gens qui s'attendent. C'est vrai qu'au début, quand je me rappelle, il y a 2 ans, on avait souvent ces conversations, tu sais, des gens qui rejoignent du coaching indiv et qui s'attendent à ce que leur première semaine, ce soit que des WOD, que des trucs ultra exceptionnels, genre la semaine de test, et après plein de WOD dans tous les sens, 2 séances par jour, et que quand tu leur dis, bah là, en fait, tu vas faire des progressions sur les toast to bar, et tu vas faire, je sais pas, c'est du pike, leg raise, des trucs comme ça, bah ils comprennent pas, quoi. Alors quand j'étais jeune coach, ça arrivait un peu plus, maintenant moins parce qu'on communique beaucoup quand même sur notre vision de l'entraînement et tout, mais ça m'est arrivé récemment d'avoir un coaching qui commençait, qui me disait dans le call de début, alors moi les renfos et les trucs ça me saoule, j'aime bien faire des WOD et tout.
Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un entre-deux. C'est-à-dire que sur les trucs pour lesquels il avait vraiment besoin de progresser, on a fait des progressions. Et puis, 2 fois, 3 fois dans la semaine, je lui ai laissé son Friday, son Metcon le lundi. Comme ça, il avait de son côté les trucs où il pouvait se défouler, entre guillemets. Mais après avoir fait le travail où on a besoin de casser ses paliers. Donc, quand on arrive, il suffit quand on est coach, réussir à faire un petit entre-deux entre ce qu'on veut et ce que le sujet veut. De toute façon, ce qui compte, c'est qu'il progresse. Donc, et puis au pire, à la place de mettre des split squats, tu mets un 4-time de 100 walking lunge, puis voilà. Voilà, par exemple. Ou tu lui dis, écoute, là, on a un renfort, mais si tu veux, après, un autre jour dans la semaine ou une autre fois, ou après ton renfort, on aura un petit metcon où tu pourras te régaler, te faire avec tes potes. Ça passe mieux. Ouais. La petite carotte. Tu te retrouves quand même toujours à expliquer ce que tu fais et devoir justifier ou les gens comprennent direct? Moi, j'aime bien leur expliquer, dire voilà, si t'as des questions, prends 20 minutes en call, tu me poses tes questions, je t'explique, et on le fait, tu vois. À un moment, quand on a fait notre questionnaire de retour, ça revenait quand même souvent, que des fois, ils avaient besoin de savoir un peu plus où ils en étaient dans le cycle. Du coup, moi, j'ai essayé de mettre ça en place. J'ai mis en place un Notion, où chacun a son petit... je suis en train de le mettre en place, parce que sur 25 personnes, c'est long. Mais en gros, chacun a son petit calendrier avec le bloc, les échéances dans l'année et l'explication du bloc sur lequel ils sont, tu vois. Et l'embriquement à peu près des blocs sur l'année. Et par rapport aux compétitions, j'essaie de mettre ça en place au maximum. Et en fait, dès qu'ils ont une question, je les envoie d'abord sur le Notion et après, s'il y en a d'autres, on fait un call, tu vois. J'essaie de gagner du temps. Et là, par exemple, t'as commencé à suivre Emma Fouchereau en coaching. Ouais. Comment ça se passe là, les premières semaines et les premiers mois? Ça va. Hein. Tout se passe bien de mon côté, en tout cas, j'ai l'impression. Donc, j'ai mis en place un questionnaire pour ses douleurs. Ce qui est plutôt positif, c'est que on a commencé elle était plus sur du 5/10 au niveau du dos. Là, elle est plus en moyenne vers du 2-3 en termes sur une échelle de douleur. Au niveau du genou, c'est assez... comme elle est en prépa pour les German, il y a quand même pas mal de thrusters, de wall ball, etc. Donc, ça varie, mais en fait, j'ai trouvé un pattern sur la semaine qui permet de diminuer au maximum. Donc, parce qu'elle attaquait, elle avait de douleur au dos et au genou? Douleur dos, genou, épaule. Ok. Et du coup, en gros, si le mardi, il y a, imaginons, 120 wall ball, le mercredi, il y aura que du travail de force, donc peu de volume, mais un petit peu d'intensité. Le Metcon il y a un hard day le mercredi après, j'essaie de pas mettre de flexion. Le jeudi, c'est repos, donc soit elle va nager, soit courir. Soit nager, soit faire du vélo. Et le vendredi, du coup, il y a un WOD avec des flexions, par exemple. Mais le samedi, il n'y en a pas le lendemain. Et j'essaie vraiment de répéter ce pattern-là au niveau du split de mouvement, où il y a beaucoup de volume de flexion pour éviter des douleurs. Le deadlift, pour l'instant, on n'en met pas parce que ça lui génère beaucoup de douleurs le lendemain. Et sur le moment, beaucoup de tension et beaucoup de douleur. Donc, comme elle est en prépa pour une compète, c'est pas l'objectif. Du coup, elle a que du renfort pour essayer de faire du deadlift par la suite. Beaucoup d'isométrie et de Romanian deadlift, etc. Mais plus léger. Plus être sur le travail, son pattern de hinge, mais sans mettre lourd. Et après, on y va, quoi, doucement. Beaucoup de seuils. En fait, j'ai essayé de prendre entre guillemets des séances de seuil que tu pourrais avoir à vélo ou de over-under. Le over, elle le fait sur des mouvements de crossfit et le under, elle le fait en récup sur le vélo, par exemple. C'est une arme secrète, il fallait pas la dévoiler, ça. Tu m'as dit qu'elle était ultra rigoureuse dans son suivi. Ouais. C'est-à-dire que son questionnaire, tous les matins, là, son rappel, elle le remplit, tous ses retours. Elle te fait les retours de séance. Les retours de séance. Elle les fait sur TrueCoach pendant sa séance. Enfin, genre, s'il y a des vidéos, elle les met directement. Elle met, voilà, je me suis bien senti, je me suis pas bien senti. Elle passe directement à la suite. Sans, il y a toujours un moment où, dans ta séance, entre les mouvements, tu vois, tu t'uploads direct sur TrueCoach, tu perds pas de temps et au moins c'est fait, tu vois. Donc, ça, c'est carré et voilà. Et ça, c'est une des clés, tu penses, pour toi, mais peu importe le profil, hein, qui s'entraîne 3 fois par semaine ou 10 fois par semaine, pour la progression, justement. Ouais, je pense. Et puis au moins, elle rentre chez elle, c'est fait, tu vois. Ouais. Je vais pas aller. Et puis moi, ça me fait pas chier à devoir aller chercher une info. Clé dans sa séance, tu vois. Ouais. Voilà, tout est marqué. Il y a un questionnaire, elle répond. Je sais si elle a mal au genou ou pas. J'ai pas allé lui poser une question spécifique sur ça. S'il y a vraiment beaucoup de douleurs ou des trucs qui sont vraiment
par rapport à la veille, étonnant. Je lui pose la question, etc. Mais sinon, ça va. Ouais. On interrompt ton podcast 30 secondes pour te parler de MF Competitor Package, notre programmation phare pour les crossfitters de tout niveau qui veulent atteindre le niveau Inter, RX ou Elite ou se qualifier sur les floors d'Estrodam. Lien dans la description pour voir quand commence le nouveau cycle et rejoindre plus de 300 athlètes EMF Compete. Est-ce que vous pensez, nous on est convaincus, je pense que la meilleure façon pour progresser c'est le coaching indiv, c'est là où tu vas vraiment avoir le plus d'adaptation spécifique à ton profil exactement. Est-ce que vous pensez que tout le monde est fait pour le coaching indiv? Non. Non, parce que si t'as un job 9h à 17h et que tu veux juste être en forme pour pouvoir aller faire du paddle ou aller faire des fives... Je parle des athlètes, ceux qui visent la compétition quand même. Ben, ça dépend de ton niveau d'engagement dans les compétitions. Est-ce que tu veux juste faire de la compétition, les affis en Team RX, ou est-ce que tu veux pousser? Si tu veux pousser, oui, il te faut de l'individualiser. Je pense. Ouais. Après, je pense qu'il faut arriver aussi à ce que ils prennent des repères en s'entraînant avec des personnes qui ont leur niveau aussi. Donc Emma a la chance d'avoir Steven Taillefer qui est très très fort dans son entourage proche. Donc des fois, si lui il a un WOD ou elle a un WOD, tu vois, essayer de trouver un compromis. Si elle est avec lui, bah fait le même WOD, essayer de la faire faire le même WOD que lui. Ou inversement, tu vois. Mais pas tout le temps, quoi. Mais pas tout le temps. Au moins, elle a des repères. Moi, ça me permet de voir si on est dans le bon au niveau de l'entraînement. Là, par exemple, ça fait quoi, 1 mois et 2 semaines. La semaine dernière, j'ai mis un peu des WOD avec un peu costaud. Donc, je lui ai mis le Friday, je lui ai mis un WOD 5 rounds 4 time, 5 ring muscle up. Je me suis inspiré en gros un peu des World Fitness Project, mais avec des muscle up, des KB front squats et strict HCP, burpee box jump over. Elle a fait un temps que je pensais très solide et elle l'a fait mieux. Donc, ça progresse bien. Ouais. Et ça m'a permis de voir aussi que ce qu'on avait fait avant, elle avait fait 3 semaines d'arrêt, on a repris. On est dans le bon et de voir qu'on peut continuer dans ça. Même si là, on arrive proche des Mayenne et des German, donc faut changer un peu le split de la semaine, quoi. Ok. Et toi, Paul, t'en penses quoi? Je suis d'accord avec ça. Et du coup, on a lancé EMF Ambassador. Ouais, on a lancé un programme ambassadeur. C'est vrai que ça faisait longtemps, moi ça me tenait à cœur. Je sais qu'aux États-Unis, les athlètes de MEM, de HVPO, de Proven et tout sont payés par les progs pour représenter la prog. Et c'est un peu un espèce de mini mercato aussi qui se passe entre les progs parce que il y a forcément cette notion-là à prendre en jeu aussi quand t'es athlète de haut niveau avec des millions de followers. Si tu vas vers une prog et que t'as des bons résultats, la prog prend aussi. Donc nous on s'est dit qu'on voulait. Et puis en plus, un athlète, s'il veut vivre du sport, il faut qu'il développe son image. Et s'il développe son image, c'est pas juste pour que viens sur la prog, je te coach. Non, puis t'as tout intérêt en tant que prog à avoir des ambassadeurs qui ont du temps pour s'entraîner et qui ont de la tranquillité d'esprit de se dire ok, genre ma prog elle prend en compte, elle gère une partie de mon contenu, mes partenariats, elle me rémunère pour ça et donc en fait je suis plus tranquille et je suis pas obligé d'aller chercher de continuer à coacher, chercher des opportunités à droite à gauche et tout. Donc on a voulu lancer ça, on l'a lancé. Donc là il y a les 2 premiers sont Emma et Julien et on verra du coup là au terme de l'année et au début de l'année prochaine si on intègre d'autres personnes dans ce programme là. Donc Emma elle est coachée par Jules et Julien depuis longtemps maintenant par Ruben et du coup ils ont tous les 2 un code promo qui est utilisable sur toutes les progs et ils ont une commission de 10% qui leur est rétribuée comme sur un partenariat NutriPure ou n'importe quel partenariat de textile ou quoi que ce soit. C'est tous les mois. Ouais. Donc, c'est-à-dire si vous utilisez le code pendant c'est les 3 premiers mois. Pendant les 3 premiers mois, ils touchent un cashback c'est ça. De l'abonnement. Ouais. Et il touche aussi un fixe venant de nous. Et voilà, et ce programme-là, c'est un peu dans la même lignée de EMF Espoir et tout ça. C'est en fait créer un environnement ultra propice à la performance et à l'évolution et surtout les faire se sentir chez eux, en fait. On veut pas qu'il y ait quelqu'un qui se dise, ouais, en fait, je suis pas considéré ou, en fait, on n'a pas envie d'être juste une prog, quoi. Juste un true coach. On veut vraiment créer quelque chose de plus gros. Donc voilà, c'est un peu la route vers ça. Vous êtes content de pouvoir proposer ça aux athlètes? Ouais, de ouf. Moi, quand j'ai lancé EMF, quand t'es rentré, je pense que c'était l'objectif. C'était l'objectif en lançant EMF d'un jour pouvoir faire ça. Ouais. Et si on arrive à le faire, déjà les rémunérer eux et en intégrer d'autres, tu vois, soit plus petits, soit plus jeunes,
plus prometteurs et les faire évoluer avec nous et arriver, peut-être, imaginons, dans 5 ans, à avoir 4 personnes, tu leur donnes un SMIC, tu vois, rien que ça, ça peut être génial, tu vois. Ouais. Ouais, et puis surtout on a choisi vraiment des bonnes personnes, parce que quand je leur ai proposé, ils m'ont dit, mais moi, même sans rémunération, je le fais. Donc, en fait, je me suis dit, ouais, ok, c'est top. C'est dans ce genre de truc que tu as envie d'aller, plus que d'aller démarcher qui que ce soit pour leur proposer quelque chose. Là, tu te dis vraiment, ok, je suis avec les bonnes personnes et on avance comme ça. Donc c'est cool pour eux, et puis c'est cool pour la suite aussi, parce que le but, c'est de multiplier les opportunités comme ça. Et voilà. Après, on n'a pas budget limité. Hein. Oui. On n'est pas le Real Madrid encore. Pas encore. Voilà. Et puis derrière, comme tu disais, professionnaliser le sport, quoi. Ouais. Et les aider, puis qu'ils puissent se consacrer qu'à ça. Si on est pour se consacrer qu'à ça, il faut pouvoir en vivre, en fait. Ouais. Puis si on arrive à être les premiers à le faire et que d'autres aussi arrivent à le mettre en place aussi, en fait, ça va tirer le truc vers le haut. Donc, et le niveau va être tiré vers le haut et il y aura plus de Français aux Games. Il y aura des mini mercato comme aux États-Unis. On va racheter des contrats après. Non, mais c'est sûr. En fait, à partir du moment où tu ouvres une porte comme ça, c'est comme dans les négociations. Moi, j'en fais beaucoup, des négociations de deal entre marques et tout. Mais en fait, à partir du moment où il y a une marque qui se dit, ok, là, je vais aller all-in sur cet athlète-là. En fait, les autres marques, si elles le veulent, elles sont obligées de suivre. Elles ont plus le choix. Genre, il est bloqué maintenant, et il a affiché à ce tarif-là. Et du coup, elles sont obligées de suivre. Et souvent, il faut une première marque qui le fait. Genre, Nike, quand ils ont pris les trucs de Michael Jordan et qu'ils ont fait le deal des chaussures, derrière, ça a ouvert des deals chaussures pour tout le monde. Parce qu'ils se sont dit, attends, mais ça, c'est la nouvelle norme. Maintenant, on est obligé de faire ça aussi, de proposer ça. Donc, non, c'est intéressant. Et de toute façon, on sait que mécaniquement, on va jamais avoir 100% du marché. Jamais 100% des athlètes français qui vont s'entraîner chez EMF. C'est impossible. Et du coup, c'est cool de mettre ça, parce que tu sais que maintenant, t'affiches ce programme-là. Les autres, normalement, d'ici 6 mois, vont être obligés de suivre. Oui, puis si ça permet, parce que moi je connais la vie un peu des athlètes, je sais comment vit Julien, Emma et tout, et ils coachent à côté, ils sont pas à 100%, et si ça leur permet de faire un peu moins d'heures de coaching ou juste vivre un peu mieux, tant mieux. Ou ça leur permet de se payer un massage pour récupérer. Ou juste un week-end avec leur... Ouais, ça vibre après. Ah, pardon. Ou juste un week-end en plus avec leurs conjoints respectifs, c'est bien. Ouais. Tant mieux pour eux, je suis content. Ouais. Et aussi, il y a un truc cool, c'est que ça permet aux gens de dire, on a souvent des gens qui nous disent, moi j'ai rejoint grâce à telle personne, ou à telle personne, ou à telle personne, ou à telle vidéo. Là, ça permet d'afficher un soutien direct à cette personne-là, comme en fait chez NutriPure ou chez n'importe quelle marque. Et je trouve le fonctionnement du code promo pas du tout cheap, bien approprié à ce qu'on fait, en fait. Après, l'objectif, c'est pas de faire comme d'autres marques. Je cite aucune marque, mais si tu te retrouves avec 300 ambassadeurs, ça a plus de sens d'avoir un ambassadeur, parce que tu soutiens tes potes, quoi. Ouais. Alors que là, en fait, l'objectif, c'est soutenir des sportifs qui ont à vocation de faire du haut niveau. Oui. C'est plus tourné vers ça, quoi. Qu'est-ce qu'on attend cette année en termes de compétition et de résultats? J'aimerais bien que CrossFit dévoile son calendrier de la saison, voir vers où on va, parce que pour l'instant c'est un peu flou. Il y a un rachat en cours. Est-ce qu'ils vont maintenir la saison telle qu'elle était là? Je pense que c'est le plus probable pour cette saison-là. Après, ça changera sûrement pour 2027. Mais en tout cas, du coup, ça sera forcément... Je pense que les French seront de nouveau en in-person qualifying. Donc, pour Julien, on va essayer d'y aller au French en élite. D'ailleurs, pour les autres garçons aussi, Valentin aussi, je pense. Et puis, je pense que Baptiste n'est pas là, mais je pense que c'est la même pour Kewan. Affiliate aussi, essayer de faire un meilleur résultat, parce que Julien, il a eu une préparation qui n'était pas optimale. Il a eu des petits problèmes personnels avant les affiliates, donc il est arrivé un peu sous-entraîné, ce qui n'a pas été le cas pour les Marseille, où il a fait podium, même s'il y avait un peu moins de monde au Marseille. Mais du coup, l'objectif, c'est de réussir à pérenniser ça, donc réussir à refaire top 5 sur les 2 compétitions, ou mieux. Donc se qualifier au French en élite, faire les French en élite, et puis French, affiliate et Marseille en élite, top 5. Et puis j'aimerais bien qu'on réussisse à envoyer une équipe en élite homme au Wodapalooza. C'est un projet de construction, ça. C'est quand les qualifs? C'est dans 4 semaines. Non, ça c'est les teams. Attends, c'est les indives. Les teams, c'est plus tard. Les teams, c'est dans 6 semaines. C'est après à partir du 19 octobre. Ouais.
Et le 2 novembre, c'est les teams. Donc le 19 octobre, les indives et le 2 novembre, les teams. Donc on retourne peut-être à Miami. Donc on retourne peut-être à Miami. Voilà, Inch'Allah. Mais cette année, c'est en mars. Hein. Ah ouais, ok. La finale, ça, ils ont décalé la date d'un mois et demi. Ok. C'est peut-être mieux niveau météo. Ouais. Mais là, on parle des Wodapalooza à Miami et celles en Californie, là. Ouais, c'est bientôt. C'est bientôt, mais ça, ils communiquent. J'ai l'impression qu'ils communiquent pas trop dessus. Bah, du coup, ils ont créé un peu de troubles. Enfin, du coup, tu comprends plus trop. Ouais. Je crois que celles-là sont sur invitation. Ouais, c'est que des invitations, mais t'as quand même une enfin, l'an dernier, t'avais quand même une compète RX. Ah ouais, ok. Donc, ouais. Je sais pas. Et puis après, on va tenter, je pense que pour que ce soit Val ou Julien ou même Robin, on va tenter les semis, enfin le processus games complet, voir jusqu'où ils vont, juste pour voir jusqu'où ils vont. Et puis après on verra. Ok. Et au niveau de MF Compité Elite, tu parles de, c'est-à-dire bah pareil, enfin ton process de développement sur l'année, c'est globalement le même que l'année dernière, juste que tu répètes. Ouais, bah du coup on prend Copier-coller. Ouais, copier-coller. Ben, forcément, on se cale sur le calendrier compétitif, que ce soit les Open. Alors, les Open, c'est pas une échéance sur laquelle on cycle sur MF Compete Elite. On va s'en servir pour être en pic de forme pour la période de qualif qui suit, parce que tous ceux qui sont sur MF Compete Elite, ils font soit les Marseille, soit les AFI, soit les French, ou des fois les trois. Et les qualifs sont juste après les Open. Donc, les Open serviront à vous mettre du rythme de compétition, donc les faire comme si c'était des qualifs, pour que lorsque vous arrivez sur les qualifs, vous êtes prêts, vous êtes en shape, vous êtes affûté. Voilà. Et puis après, évidemment, pour l'été, les cycles seront faits de manière à ce que quand vous arriviez aux affiliates ou au Marseille ou autres compétitions comme les Battle of Normandie, etc., vous soyez au pic de votre forme de l'année. Ok. Et toi, Jules, pareil sur tes athlètes, des gros objectifs cette année? Des gros objectifs, oui. Alors moi j'ai un petit projet là, et j'ai un petit peloton qui vont préparer l'Ironman de Vichy. Ah ouais, c'est Raph, Alexandre Rodriguez, et peut-être il y aura peut-être l'autre Alexandre. Voilà. Je savais qu'il avait forcément. Non, lui il est chaud sur les trucs en vélo. Il est trop influençable. C'est surtout le vélo lui qui le chauffe. Ouais. Mais il est capable d'aller faire un Ironman sans aucune prépa de natation. Alors moi j'ai fait un brun sans aucune prépa de natation, c'était pas drôle. On déconseille, Alex. Ouais, c'était pas drôle du tout. Il va t'arriver des bricoles. Du coup, il y a ce petit projet-là, Ironman, donc ça va être sympa de les préparer parce que, par exemple, Raph, il veut pas perdre sur ses barres, il perdre au minimum et perdre un minimum en masse musculaire, donc c'est pas mal de réflexion au niveau de la programmation et discussion au niveau de la nutrition. Surtout, ouais. En fait, comme je l'ai dit, je pense que tu peux, là, demain, tu te dis, je veux faire un Ironman, tu vas, tu le finis. Mais tu finis dans le time cap, mais tu fais pas de chrono, tu vois. Et tu prends pas de plaisir. Et tu prends aucun plaisir. Si tu veux finir, en gros, actuellement, c'est juste de la nutrition entre guillemets, tu vois. Bah, c'est bon. Bah, en fait, c'est juste que comme toi, t'as fait tes 8 heures de vélo, c'est juste que t'étais pas préparé. Même si t'avais la nutrition, t'as énormément souffert, mais tu peux le faire. 8 heures à basse intensité, ou 12 heures ou 15 heures, tu peux le faire. Ça. Basse intensité, je pense que Paul, heureusement il avait pas de capteur de puissance parce qu'il se serait vu faire 300 watts pendant 8 heures, pendant 3 heures. Oui, tu vois ce que je veux dire. Sur le papier, c'est vrai. Après, c'est le quand même du sport. Je suis chaud qu'on développe ce sujet après, j'ai des questions aussi par rapport à ça. Mais vas-y, finis sur. Et du coup, lui, il veut faire un Ironman en moins d'11 heures et continuer à pouvoir clean 130 à côté, tu vois. Donc c'est un peu le gros défi. Après des défis, des grosses compètes, il y a pour objectif, pour certains. Et j'ai une vision différente en fonction des profils. Pour Emma, je veux qu'elle se confronte un peu plus au milieu compétitif. Elle a déjà fait les French, les AFI et tout en élite solo, mais qu'elle continue à prendre de l'expérience là-dedans. Donc essayer les German, les Mayennes, elle va faire les Kanda. Et après enchaîner sur la saison d'après, tu vois. Les Kanda sans préparer forcément spécifiquement la compétition, mais essayer qu'elle se confronte vraiment à ce milieu-là pour le connaître au maximum, même si elle le connaît déjà pas mal, mais elle a un peu cette même vision que moi à ce niveau pour ça. Et après, pour d'autres, ça va être différent parce qu'il faut qu'ils construisent encore plus leur base, quoi. Donc, avec une périodisation un peu plus classique.
Ce podcast est rendu possible par nos programmations Level Your. Si tu veux débloquer un mouvement en gym, gagner en force ou combler une lacune dans ton CrossFit, rendez-vous dans le lien en description. Retour au podcast. Quelle leçon tu prends de l'année dernière sur le développement des athlètes en coaching indiv et RX sur cette année? Est-ce qu'il y a des choses que tu vas améliorer cette année, mais par rapport au retour de l'année précédente? Bah déjà, essayer d'améliorer ma manière de programmer en fonction des problématiques des athlètes. C'est essayer de m'améliorer tout simplement et de progresser de mon côté pour qu'ils progressent aussi. Ok. Mais il n'y a pas un point où je me suis dit putain là j'ai fait une vieille merde. Ça va, tant mieux. Tant mieux. Mais essayer toujours d'améliorer le service, de du coup mettre en place le Notion au fur et à mesure pour tous les athlètes, et que en fait en gros c'est un petit site internet dédié à leur progression, tu vois. Et dès que moi je note un truc, ils auront tout à jour. Dès qu'ils font un test, je mets le résultat du test au moins. Et dès qu'ils font un PR, je mets le PR, la date, et au moins on pourra traquer encore mieux les évolutions, quoi. Ok. C'est l'objectif à travers ça. C'est un petit outil, au final c'est un peu long à mettre en place, mais si tous les mois tu le mets à jour, ça va bien se suivre, quoi. Et ça va être un outil pertinent pour pouvoir suivre la progression et que eux se voient progresser. Ouais. Parce que c'est peut-être le problème que j'ai eu cette année, c'est certains ils se voyaient pas progresser, et en fait je leur dis mais gros, prends tes vidéos d'il y a un an et on en discute, tu vois. Même si t'as pas PR au snatch, tu vois que tu bouges beaucoup mieux, et on en parle dans 2 mois quand on entame le process pour que tu perds, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est peut-être là le manque de clairvoyance sur la prog, tu vois. Et toi, Paul? Pareil, moi j'ai un petit peloton d'athlètes master très chaud avec qui je viens de commencer. Donc objectif principal sur cette année, parce qu'on construit sur le long terme, donc les compètes nationales, les grosses compètes nationales. Et puis après pareil, on attend un petit peu de voir le circuit Games, comment ça va se passer, pour aller le plus loin possible et peut-être faire les semi-finals. Pour les masters, c'est souvent en ligne, c'est pas en présentiel. Donc voir comment ça va être cette année pour les faire, et pouvoir faire le point cette année, et puis éventuellement l'année d'après essayer de les amener aux Games. Ok. Je vais pas les citer pour pas leur mettre la pression, mais ça fait un bon petit projet, un bon petit challenge, parce que programmer pour des athlètes masters, c'est quand même un peu différent. Mais c'est intéressant, surtout quand c'est des bons gars comme eux. Ok, pas mal. J'avais une question justement par rapport à ces events d'endurance, un sujet que je voulais aborder, c'est qu'on voit quand même la montée là de plus en plus de challenges. Genre on voit par exemple, vous voyez les loops là, les gens qui font toutes les heures, tu fais un mile, des trucs comme ça. C'est mon rêve de te voir faire ça. Tout ce qui est Ironman, courses de très très longue distance, genre là l'UTMB, je pense qu'il y a eu un record d'inscription historique cette année, et même un record de présence en ligne et tout. Le record surtout d'audience aussi. Ouais, d'audience. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, les gens qui se tournent de plus en plus vers cette vision du sport vachement challenge, mais particulièrement sur de l'ultra-endurance? Je pense qu'il y a un aspect un peu dans le sens où c'est des sports qui sont outdoor, donc tu vois des paysages que tu vois pas dans ton quotidien. Et il y a aussi un aspect... c'est des sports d'endurance. Pour commencer, il suffit juste de commencer, dans le sens où t'as pas besoin d'apprendre à snatcher, pas besoin d'apprendre à faire des muscle-up, etc. Même si en soi c'est pas si simple, hein, mais c'est un peu ça. Et ça. Alors il y a eu une période où c'était le cyclisme, par exemple, c'était un peu en down. Puis là, ça revient fort. Le trail, c'est quelque chose de nouveau. L'UTMB, au final, c'est jeune, je crois, et ça a énormément évolué ces 10 dernières années, surtout avec des personnages comme Kilian Jornet et tout. Mais pourquoi c'est en train de revenir chez les gens? Je pense pas que ce soit que l'endurance. Je pense qu'en fait, les gens se mettent au sport de manière générale. On avait déjà eu cette discussion. Et certains tempéraments vont se tourner vers l'endurance parce qu'ils ont envie d'être dehors, parce qu'ils ont envie de voir des paysages et avoir l'impression de faire des parcours incroyables. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Puisqu'ils dépassent des calories. Et qui dépensent des calories aussi. C'est vrai. C'est une fierté personnelle aussi. Ouais, et puis c'est des défis un peu extrêmes un peu. Ouais. Tu te dis, voilà, je fais un Ironman. Quand tu passes la ligne d'arrivée, tu es un Ironman. C'est vrai, t'as ta petite médaille, t'as ta photo. C'est un truc où on te valide, un truc un peu exceptionnel, quoi. Tu fais partie des... Tu fais le tour du Mont Blanc, tu vois, en courant. Puis tu te retrouves seul avec toi-même aussi. Il y a un peu de ça, peut-être aussi.
Ouais. Puis Ouais. les T'apprends à te connaître et à C'est voir vrai comment qu'il y tu a une réagis. hype autour de ces défis-là. Alors, on l'a vu à l'Ambreman, nous. Ouais. Je pense pas qu'il y ait autant de monde. Ouais. Ça parlait anglais dans tous les sens, c'est vraiment international, quoi. C'est Ouais. pas que français derrière, et je pense qu'il y avait plus d'étrangers que de français. Mm. Donc peut-être que c'est peut-être aussi propre à la France, donc c'est en train de se développer ici, peut-être en France, alors que dans d'autres pays, peut-être ils sont déjà un peu en avance là-dessus. Bah, quand on le voit là, sur les efforts extrêmes où il y a beaucoup d'étrangers, même si c'est un Français qui gagne. Je pense que oui, le sport se développe vraiment. Mais ouais, ça se développe. Et puis ouais, il y a ce côté-là où c'est extrême et t'as validé un truc de fou, quoi. Alors que c'est pas méchant, mais si tu fais une petite compète de n'importe quel sport du coin, ben voilà, t'as fait ta compète. Ben, si tu finis milieu de tableau, tu finis milieu de tableau, t'as rien. T'as eu 2-3 photos, t'as passé un moment avec tes copains, c'est très bien, mais c'est pas comme voilà, un Ironman où t'as ta photo finisher, t'as une médaille, t'as un vrai truc autour de ça, quoi. Après, je sais pas, c'est En fait, C'est connu de ouf aussi. Ouais. Tu dis j'ai fait un Ironman, ça résonne un peu dans toutes les têtes, Ouais, voilà. parce que au JT de 20h, quand t'as ton grand-père de 80 balais qui regarde le JT, bah ils en parlent, tu vois. Mhm. Et tu lui dis j'ai fait un Ironman, il sait. Alors que j'ai fait du Ouais. crossfit, il y a eu 3 petits reportages mais après, il y a aussi en l'aspect 2018, mais c'est tout, quoi, tu vois. Enfin, c'est l'aspect commercial qui s'est très développé aussi parce qu'avant quand tu faisais un sport soit tu te dirigeais vers le haut niveau soit t'arrêtais le sport. C'est vrai, avant c'était un peu comme ça. Maintenant il y a eu énormément le développement des compétitions amateurs et il y a qu'à voir des magasins comme Decathlon. Avant la section running c'était quasiment rien. Maintenant c'est il y a des rayons énormes, pareil pour le vélo, pareil pour plein de sports, et il y a cet aspect là que maintenant tu peux faire du sport sans être professionnel, te lancer des défis et essayer de les relever le côté et en loisir, fait ouais. avant il n'y avait pas d'événement pour quelqu'un qui était amateur et qui aimait juste faire du vélo ou de la course à pied ou du triathlon comme ça. Maintenant il y en a partout. mais c'est ridicule, il a fait un article, enfin un post sur son site internet à ce sujet-là il y a 3-4 jours. Et en gros, il disait, pour faire simple, mais pourquoi un mec qui fait pas de compète, pourquoi il aurait pas le droit de s'entraîner 15 fois par semaine, tu vois, ou 15 heures. C'est juste, si le mec aime s'entraîner, bah, qu'il le fasse, tu vois. C'est ça, exactement. Et bah, si vous aimez vous entraîner, bah, vous entraînez. Si vous voulez vous poser des défis, vous les posez, mais on n'est pas obligé de faire de la compétition pour s'entraîner. Et c'était ça un peu le... Ouais, Et le fait qu'il y ait ces petites courses, ça permet d'avoir cette petite récompense de le mec qui aime s'entraîner, il a... T'as des gens qui ont besoin d'une deadline. Ouais, aussi. Oui, mais parce que ça dépend des profils, mais on entend souvent des trucs, ouais, mais lui, il est athlète professionnel. Si moi aussi j'avais son temps pour entraîner, ce serait pareil, tu vois. C'est de moins en moins vrai cette discussion. Enfin, moi, je l'entends de moins en moins, mais C'est pas qu'une question de temps, ouais. Non. on le sait que c'est pas qu'une question de temps, tu vois, mais c'est des discussions que t'entends beaucoup et en fait, bah, les gens ils se rendent pas compte de tout. Donc Ouais. en fait, faire du sport, c'est pas valorisé que par de la compétition. Si t'aimes t'entraîner, bah fais. Et puis voilà. Et je pense que tu prends goût à chaque fois de t'entraîner. Moi, là, je suis en train d'y reprendre goût et en fait, je reprends goût en m'entraînant avec des gens, tu vois. Ouais. Et c'est juste, bah, moi, là, je me suis calé, je vais faire une compète de SBD juste pour découvrir l'environnement et ça doit être rigolo un peu de mettre des coups de tête dans des bars, tu vois, mais. Moi, j'ai fait une compète, c'était organisé à la fac pour avoir le BF. Non, mais une vraie. Plus jamais. Non, mais Mais oui, c'était une fois sans plus, mais non, mais... Une vraie, tu vois, ça peut être rigolo Ouais. avec, tu vois, je demandais à Mohamed d'OPT de me coacher, et puis si le jour J il peut venir me foutre un peu des tartes, ça me. Tu vas prendre ah oui, voilà, tu vas me prendre les gifles, l'ammoniaque et tout. Ouais, tout. faut le faire vraiment. Oui, T'as c'est raison. vrai. t'as Même raison. si. Faut explorer tout, même toutes si, les, tu vois, je T'as fais grossi toutes les la main. dimensions de Bah oui, Faut l'activité. te raser la tête aussi, je Évidemment, crois, t'es ouais. obligé. T'es obligé d'être chauve aussi. Pour travailler avec OPT, t'es obligé. Si t'acceptes pas. Ça va être énorme. Moi, je veux venir. Tu vois, je me redonne ça, mais pareil, je prends l'exemple, vendredi dernier, bah, Robin, il fait un haute de qualif, normalement, je devais faire une séance de SBD. Il me fait, vas-y, bah, viens, on fait du bench traction. Bah, en fait, on a fait un 10 to 1 bench traction. Ah, il me l'a pas dit, ça, ce chien. Non, il te l'a pas dit. Ouais, je Robin, le t'es balance. démasqué. Je le balance. Non, mais en gros, tu vois, t'as besoin quand même d'une deadline Ouais. et d'une compétition. Ouais, mais De c'est parce t'inscrire à que quelque chose. si j'avais pas de deadline, je ferais de l'endurance. Oui, mais même si tu fais de l'endurance, tu feras jamais aussi bien de l'endurance que si je te dis dans un an, tu fais un Ouais. triathlon S, tu vois. Même Oui, un mais petit truc. t'es pas obligé d'aller en gros,
le message, t'es pas obligé d'aller te tourner vers de la performance, tu vois. Tu peux juste Non, bouger mais pour pas forcément bouger, de la performance, mais après, juste un truc qui vient concrétiser Moi, des là, semaines et des mois de oui. prépa. Mais par exemple, c'est pareil, quand tu fais une course endurance, même si tu fais la course, après, c'est très bien les gens qui le font, mais finir un Ironman dans 16 heures, est-ce que si tu peux parler de performance, tu vois? pour si tu C'est faisais, propre à chacun, mais sûr, oui, c'est c'est propre à chaque propre à profil. Mais bon, derrière, du coup, comme dit Théo, t'as une échéance. Et il y en a, ils ont besoin de ça, mais si on n'a pas besoin de ça, tant mieux. Il y en a, ils se mettent au sport grâce à ça. Voilà. Parce qu'un pari, ils se sont inscrits. Derrière, c'est ultra individuel. Toi, quand même, t'es compétiteur, tu viens quand même de l'aviron de haut niveau, donc je pense Ouais, que mais en fait, c'est pas une question de. Moi, là, j'ai plus ce truc de vouloir me comparer à quelqu'un d'autre. Si je veux. t'es pas obligé de le faire pour quelqu'un, vois, tu peux le faire juste pour toi, la compétition aussi. Genre là, j'ai vu une vidéo que j'ai repartagée en story d'un 2000 mètres des mecs 2000 mètres rameurs. C'est l'effort le plus dur de toute ma vie. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, tu fais ta compète de SBD, après tu te feras 6 mois de préparation, rameur, et tu feras ton rameur devant ton mur. Juste comme ça. Juste comme ça. Mais parce que en vrai, Là, là, tu vois, les dates, 6 mois. Ça fait à peu près début la d'été. compète ça, est en non avril de SBD. Ah. Normalement. Donc ce sera en avril, après 6 mois, au mois de octobre. Après, il y a des gens qui préfèrent rester dans l'ombre comme ça, qui préfèrent juste s'entraîner beaucoup de fois et Ça dépend. juste pour le plaisir de s'entraîner et Et bouger. pour Quoi. revenir à de l'endurance, j'ai quand même des bases et une connaissance de moi sur ces efforts-là. Et là, en ce moment, je fais pas mal de séances de course, etc. Mais c'est un plaisir, tu vois, tu sors, Moi, je veux te voir sur le SBD et le 2000 mètres. Surtout le 2000 mètres. Ouais, Théo, mais par- en fait, avoir le goût du sang dans la bouche, tu gerbes un bon coup après ta séance, c'est Trop bien. Mais gros, moi, tu Non, te en sens vrai, vivant en vrai. Oui, la sensation d'accomplissement après, elle est ouf. Vas-y, t'es allé lâcher une vanne. Non, j'allais pas lâcher une vanne, j'allais dire c'est vrai. Par exemple, dans ton cas, moi, je t'ai jamais vu autant t'entraîner que quand tu préparais des compètes et que tu faisais des qualifs, tu vois. Bah oui. Et là, aujourd'hui, tu fais moins de compètes pour C'est vrai. d'autres raisons. Et Non, bah, ça si, prend il pas m'a toi, dit, et il m'a tu dit vois, inscris-toi une compète, au moins tu t'es sûr que tu vas te préparer. tu t'entraînes. Et c'est vrai. Enfin, Ouais. moi, je me rappelle quand on était à Casteux, on s'entraînait quasiment ensemble, tu t'entraînais comme un fou 2 fois Ouais. par jour et tout. Chose rien à que tu fais moins. Non, après, ta situation personnelle et professionnelle a évolué aussi, mais c'est vrai que tu t'entraînais beaucoup plus. Bah, c'est vrai que quand t'as un objectif de fin, c'est beaucoup plus facile de cocher tes séances parce que tu sais que la séance elle compte pour quelque chose. Alors que là, la séance elle compte pour rien en fait. Enfin, si je la fais pas, Pour le petit burger, juste. c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, c'est juste du maintien là, ce qu'on fait. Mais Mais, bien sûr. ouais, Mais moi aussi, pour ça, et c'est propre à chacun, ça, il faut. Il y en a, ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'une compète pour s'entraîner 20 heures par semaine. On a eu le débat déjà, Ben, entre nous, entre toi et moi. On interrompt ton podcast 30 secondes pour te parler d'EMF Irox, notre programmation phare pour les pratiquants d'Irox qui a amené des athlètes au championnat du monde de Chicago en 2025. Visite le lien en description si tu veux passer un cap dans ta pratique et battre ton chrono sur ta prochaine course. Retour au podcast et rendez-vous sur Hustle Up sur EMF Irox. Ben oui. Si tu t'entraînes juste en maintien, tu vas faire une dep, toi. Enfin, moi, c'est pareil. Moi, j'ai essayé, je me rappelle quand j'ai fait les affis en team à Elite la dernière année en 2023. La saison d'après, je me suis entraîné en mode juste maintien, j'avais pas de compète, j'avais pas de truc. Je faisais que le SBD, un peu de vélo et tout. Et je me sentais pas, c'était pas en dépression, mais genre, je prenais beaucoup moins de plaisir que maintenant, quoi. Même si je fais pas de compète CrossFit maintenant, j'ai juste fait un triathlon, un Irox, machin. Tu prépares une compète. Oui, les Mayennes. Mais bon. Mais tu vois, je m'inscris aux compètes. Je pense qu'il faut que ce soit. C'est pas je m'inscris, je m'entraîne, c'est je m'entraîne et je m'inscris. Je pense que faut s'inspirer de ce qu'ils font beaucoup en FA, les MOOC meet. Mock meet. C'est quoi? Bah, si tu donnes une date. Faux meeting. Des fausses compétitions. Un meeting comme ça. Il faut que ce soit un truc chiffré. Tu veux, t'es pas obligé de t'inscrire à un marathon pour courir un marathon, tu vois. Mais il faut que ce soit à une date précise. Bah voilà, c'est tel jour je dois courir mon marathon, tel jour je dois faire mon 2000 mètres, tel jour je dois faire ma compète de SBD. Et du coup, c'est ce que j'en parlais avec Mohamed, il me dit Bastien, on se fait un mock meet, soit tu t'inscris à une vraie compète. Je dis bah je préfère m'inscrire à une vraie compète parce qu'un mock meet, je me connais. Si je me dis bon, aujourd'hui c'est pas le jour, bah je le fais pas, tu vois. Comme c'est vrai. En fait, tu ouais, mais t'as une pression sociale parce que tout le monde s'est inscrit. Si tu te désinscris, ça fait un peu le mec. Oui, mais du coup, en fait, quand tu fais un mock meet et tu fais ça que avec ton coach ou tout seul dans ta salle, bah, tu t'octroies une liberté que tu devrais pas avoir. En fait, non, le jour. Oui, Qu'il n'y ait pas d'eau au mur. Faut qu'il y ait un groupe. Ouais, voilà. Ouais. Faut qu'il y ait un groupe. Nous, on a fait un mock meet ce week-end. Ouais. Mock meet vélo. Voilà.
On n'en parle pas. Au grand public, on n'en parle pas. Bah, depuis ce jour-là, Paul, il a changé. Il a mis son vélo sur le bon coin. Il a changé, il a constamment la mâchoire en avant, un peu énervé. Il a plus souri. C'est des chiens. Je suis allé avec. On disait 3 et j'étais avec 2 chiens. C'est pas vrai, arrête, on t'a attendu toute la croix de fer. Donc ce week-end, vous avez fait 140 bornes de vélo en 8 heures. Avec c'est ça 4000 de D+. Ouais, c'est ça. Oui, pardon. C'est vrai qu'il faut pas oublier cette donnée. Oui. Parce que c'est vrai que ça paraît peu 8h 140. Bah, c'est vrai, 8h 140 km, je suis sur du plat, Non, tu mais t'es tu touché un peu les te couilles. doutes quoi. que- La moyenne, elle est à moins de 20, mais ça a monté tout le long. Ah, ok. Tout le long, ça a monté. Bon, on n'en parle pas. Hein. Non, pardon. Désolé, j'ai dérivé. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, enfin deux, c'est EMF Education et EMF Affiliate. Qu'est-ce que vous voyez en termes de développement pour EMF Affiliate sur l'année à venir? Est-ce que vous pensez qu'on a... C'est tout le temps le challenge quand on sort des procs, c'est est-ce qu'on a trouvé la formule et maintenant il faut juste plus de monde dessus, ou est-ce qu'il reste encore des choses à améliorer et à ajouter sur la prog? On améliore dès qu'il y a des demandes. Ouais. Je pense que pour l'instant, la prog, elle marche assez bien. Les demandes que moi j'ai eues un petit peu, mais bon, faut voir ça, c'est les kids. Y en a qui veulent... il y avait une demande pour plus de cours d'Aerox, on a sorti du coup Aerox Affiliate, donc ça c'est comblé. Réactif. Ouais. Donc ouais, ce qui manque peut-être pour perfectionner, ça serait les kids ou quelque chose comme ça. Mais sinon, après, mis à part ça, la prog, elle marche bien, les gens sont assez contents. Les honneurs aussi. Donc maintenant, on est un peu plus sur le stade de plus de monde. Ouais, et puis faire mieux tout le temps. Enfin, J'ai discuté avec Julien et il me disait, donc on parlait des progs et tout, et je disais ouais, la prog EMF Affiliate elle marche super bien et tout, et il me dit mais pour moi je comprends pas comment un honneur il peut ouvrir sa box et pas programmer. Et je lui ai dit je suis pas du tout d'accord. Alors évidemment je prêche ma paroisse, mais je lui ai dit il y a des gens qui ont l'honnêteté de reconnaître que c'est hors de leurs compétences de programmer une semaine cohérente, et c'est pas qu'une semaine, c'est des mois de progression cohérente pour leurs adhérents, et c'est pour ça qu'il y a autant de monde sur des prog affiliates en général, parce qu'il n'y a pas que la nôtre. En France il y en a beaucoup, et aux States il y en a énormément, mais il y a ma affiliate, ils sont 1600 affiliés aujourd'hui. C'est monstrueux comparé au chiffre global. Il y a même plus 10 000 affiliés CrossFit dans le monde. Après, les box sont encore là, sont juste plus affiliés, mais bref, du coup, vous en pensez quoi? Est-ce qu'un honneur doit absolument passer par une phase de programmation de sa box? Non, pas forcément. Non. En fait, nous, on programme, rien que la programmation, la review et tout, c'est entre 6 et 8 heures par semaine, minimum. Ouais, on en a déjà parlé sur le temps que se dégage Honneur, sur tout ce qu'il a à faire quand il ouvre une box, parce que là tu parles dans le cadre par exemple, Julien il me disait ça doit être, je lui dis ouais mais tu vois tu te dégages du temps, il me dit ouais mais normalement ça fait partie de ton taf, genre tu sais lui c'était vraiment en mode comme si je sais pas, comme si tu coachais pas à ta salle ou comme si tu y allais pas dans la semaine. Non, mais en ça fait, fait partie des fondamentaux. Quand tu prends un EMF Affiliate, tu valorises tes heures de travail, c'est-à-dire qu'un honneur qui va mettre 5 heures à faire sa semaine, ces 5 heures-là, EMF Affiliate, si tu prends à l'année, tu payes 120 €, c'est ça à peu près, 130 ouais, même un peu moins. Voilà. Si tu fais le calcul de tes heures, les heures que tu gagnes en prenant, Oui, non, mais là, moi, tu l'argument, valorises ton heure de travail je énormément. le reconnais totalement. C'est plus que lui me disait, t'as ta box, tu connais tes adhérents, donc c'est toi il y a personne d'autre qui peut programmer mieux que toi, parce que justement t'as cette connaissance et ce recul. Ça n'empêche pas. Parce que si tu connais très bien tes adhérents, la prog, nous, elle est bien faite. Bah, du coup, tu vas prendre les bons scales, bien adapter les reps, bien adapter tout. Oui, parce qu'il te reste quand même le coaching à faire derrière. Voilà, c'est pas je prends la prog et tu mets le robot de ChatGPT là que tu vois dans les reels là qui fait la cuisine en tapant là, tu te mets au coaching et c'est bon, tu vois. Ah ouais, après, ça fait, si tu estimes que ça fait partie du temps, après ça fait des belles journées parce que t'as entre 5 et ça dépend des box, même plus, c'est-à-dire 6 heures de groupe classe à coacher. T'as tout l'accueil à faire des personnes, le côté administratif pour les abos, ta communication sur les réseaux, ton ménage pour certains, et ce serait même pour les coachs quand même de caler un petit entraînement là-dedans, parce que c'est bien que les coachs continuent à s'entraîner. Ah, mais il faut qu'ils continuent à s'entraîner. Donc ça fait des journées de 10, 12, 13 heures, c'est faisable, mais jusqu'à combien de temps quoi? Combien de temps, et malheureusement beaucoup de honneurs après jettent l'éponge à cause de ça, et je peux comprendre, je comprends là ce qu'il dit, mais je suis carrément pas d'accord moi du coup, comme tu te dis. T'arrives à des situations comme Ruben, il a eu un call avec un honneur, j'étais à côté et il disait je suis lessivé quoi. Ouais, c'est ça. J'arrive à la boxe, c'est 6h30, je fais le cours de 7h et je repars, c'est 23h. Tu vois, pour pas gagner, pour gagner 1500 € par mois. C'est ça qu'il faut dire, c'est toujours pareil quoi. Je crache pas dessus parce que tu gagnes 1500 € par mois, mais tu mérites plus. Tu mérites plus. Tu mérites 4 ou 5 000.
Et en fait, autant les 5 heures que tu passes à écrire ta prog, bah, passe-les à faire autre chose, tu vois. Ou à les te reposer pour être plus présent. Quand t'es plus dans un impliqué. état psychologique comme ça où t'es lessivé, si toi-même tu le dis, c'est sûr que ta prog, même si tu passes 5 heures, elle va pas être au top, quoi. Non. Parce que de toute façon, t'es juste, claqué. C'est un investissement. C'est un bon investissement Ouais, à faire. c'est valoriser ses heures de travail. Après, vous êtes plus productif sur d'autres choses qui vont faire que votre box se développe. Et à la limite, c'est même 5 heures que vous dégagez par la semaine qui vous permettent de, dans votre heure de coaching, être plus performant quand vous coachez aussi. C'est au final. 1249 € TTC une année de MF Affiliate. C'est pas cher. Ça fait 121 € par mois. TTC, du coup, si hors tu taxe, divises ça fait 20 100 heures. balles. Ça fait 100 balles par mois, hors taxe. Si tu divises 20 heures, admettons quelqu'un qui prend pas l'affiliate, ces 20 heures-là qui passent à faire la programmation, en gros, il se paye en... Si on fait le calcul, tu vois, EMF Affiliate, si tu prends à l'année, c'est 120 €. Lui, il les prend pas pour économiser ça, pour lui le faire, etc. Ben, le taux horaire, quand il fait sa prog, 120 divisé par 20 heures, c'est dérisoire. Ça fait combien à peu près? Ça fait quoi? 4 €, 5 €? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est vite vu, en fait. Oui. Non, mais après, c'est une mentalité. Je pense qu'il y a des owners qui mourront en faisant la prog de leur salle. Oui, Même parce si qu'ils... demain, t'as des prog affiliates gratuites et Parce tout ça. qu'ils aiment ça. Ouais, parce qu'ils aiment Mais ça se comprend. Et ça, je comprends totalement. Ouais. Après, il y en a, et c'est souvent d'ailleurs, je pense que si on fait des stats sur la prog affiliate, on a beaucoup plus de nouveaux owners qui ont ouvert leur box récemment, il y a 1 an, 2 ans, que d'anciens, Ouais. qui ont peut-être du mal avec ce modèle, qui ont toujours programmé en fait pendant des années et qui maintenant ne peuvent pas s'en détacher. Mais c'est vrai que les nouveaux captent beaucoup plus parce qu'ils voient que quand ils ouvrent leur box, ils ont beaucoup d'autres trucs à gérer. Et surtout, je pense qu'il y en a qui sous-estiment aussi le recul qu'on a de par les années d'expérience que vous avez dans cette programmation-là et les années de retour aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont venus sur la prog, qui sont partis, qui sont revenus et tout ça. Mais vous avez quand même accumulé l'expérience. Vous tournez à 3 sur la prog, donc c'est 3 visions différentes. Il y a 3 cerveaux, ouais. Et en plus, vous êtes tout le temps le nez dedans. C'est-à-dire que chaque semaine, vous vous dites comment je vais améliorer ce que j'ai fait la semaine d'avant. Là, j'ai eu tel retour, je vais faire ça différemment. Là où un owner, au final, si ses adhérents sont pas à même de lui faire des retours cohérents, il va pas forcément l'améliorer. Ça que ça va rester globalement la même chose qu'il va répéter chaque semaine. La première salle qu'on a eue, c'était MF, c'était Hybrid Athletics. non, c'était United. Oui, il y en a. Et c'était une box qu'on a démarché, enfin, que j'étais allé les voir directement. Elle m'a expliqué les problématiques. On a fait la prog en fonction de ça, tu vois. vrai. Et après, on a lancé et. Puis même tous les jours, on est ici à HIT là et quand on s'entraîne, quand on est en bas, on voit le cours se dérouler. Donc on voit les axes d'amélioration, ce qui peut être mieux fait, bien fait, ce qui est bien, ce qui marche. Puis moi, je la fais plus, mais je fais les reviews avec eux. Et puis en coachant, par exemple, quand j'étais à Cavaillon, il y a des trucs, tu vois, tu fais ton skill. En général, t'as d'autres mouvements dans le WOD qui s'ajoutent. Et en fait, ce qu'on avait tendance à faire, c'était mettre le warm-up au début, sur tous les mouvements. Et en fait, moi, je faisais ça au début. Après, je me retrouvais à devoir refaire le warm-up, tu vois. En fait, du coup, on a porté des warm-up spécifiques dans la séance, etc. Pour que tu sois toujours en train de coacher, tu sois 1 heure en train de coacher. Qu'il n'y ait pas où t'es 10 minutes entre ton skill et ton WOD en train de faire. Alors toi, tu vas faire ça. Ah, ok, il y a pas le matos, il n'y en a pas assez. Du coup, voilà, machin, tu vois. Que tu sois vraiment en train de coacher et pas en train d'attendre qu'ils soient en train de mettre en place leur matos. Si le skill, c'est du bar muscle up et après, t'as bar muscle up power snatch, tu fais ton skill bar muscle up, après tu fais ton warm-up power snatch, il monte en charge et en même temps il pratique le muscle up, tu vois. Et t'as un gain de temps. Et puis le fait qu'on soit 3 cerveaux, c'est 3 visions différentes. Du coup, c'est souvent parce que chaque coach, on a un peu des biais d'avoir des préférences de format, des préférences de modalité, de temps, de mouvement. Et le fait qu'on soit 3, chaque semaine, ça sera différent. Et Jordan, l'autre fois, il me disait, mais en fait, tu sais que tes semaines, j'arrive à les reconnaître sans qu'on me dise, les semaines de Ruben, je les reconnais. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, les coachs, on a tous ce truc d'avoir des préférences et tout, et le fait qu'il y en ait 3, en fait, les adhérents sont jamais dans la routine de quand c'est un seul coach qui programme ou quand c'est le coach de sa salle qui en plus est lessivé. Donc voilà, la créativité elle est réduite. Du coup, le lundi c'est back squat, ça tourne en rond. Le mardi c'est strict HSP. Voilà, et les gens ils ont l'impression de faire la même chose à chaque fois alors que pas forcément, mais oui en fait. Ouais, puis par exemple, je sais pas si les owners le savent, mais moi j'interviens pas sur la prog affiliate CrossFit du coup, mais je la coach depuis donc ça fait 1 an et demi que IT est ouvert, que je la coach. Bon, aujourd'hui je me consacre de plus en plus au remote, mais je suis la coach depuis 1 an et demi quoi. Donc
il y a aussi cette vision, ce regard où moi je fais des feedbacks en direct aux gars de, je sais pas moi qui programme, mais par contre je suis sur le terrain. Donc il y a aussi ça. Baptiste, je pense qu'il a coaché pendant un an aussi. Donc des fois, peut-être que les honneurs se rendent pas bien compte aussi, ou c'est pas juste vous balancer des trucs, c'est qu'on est vraiment aussi sur le terrain, on le fait. On a des gars au sein de l'équipe qui la coachent. Hugo aussi, passé un moment. À Mulhouse, il la faisait pas. Non. Mais voilà, moi je l'ai coaché pendant 1 an et demi. Donc on a aussi ce retour-là, quoi. Puis elle est pas faite en sortant d'un chapeau. Hein. On a pris ce qui est dit dans la méthodologie CrossFit et on l'applique, quoi. Ce podcast est présenté par EMF Affiliate Classique et EMF Affiliate Irox, notre programmation pour les owners de boxe de CrossFit avec 6 cours par semaine. En un abonnement, tu pourras te libérer 4 heures par semaine, augmenter la qualité de tes cours et les connaissances de tes coachs et échanger avec des dizaines d'owners toutes les semaines. Visite le lien dans la description, tu auras un tarif dégressif sur 3, 6 et 12 mois. Bon, mais merci beaucoup, monsieur. Est-ce que vous avez un dernier sujet à aborder? Tu voulais EMF Education. Ah oui, pardon. Vas-y, parlons-en. On a la prochaine session qui débute dans 5 jours, là. Ouais. Donc lundi prochain. Avec, donc ce sera la 3e session de EMF Education qui dure jusqu'à la fin de l'année. Et on aura une prochaine session qui sera annoncée bientôt début 2026. Du coup, donc toujours le même programme. Pareil, indépendantiser les coachs, leur apprendre nos process qui nous ont menés là jusqu'à aujourd'hui et en fait les former et en 6 semaines les rendre compétents et leur lever un peu ce syndrome de l'imposteur pour se lancer, quoi. Donc c'est toujours la même proposition de valeur, toujours les mêmes le même contenu qu'on améliore à chaque fois et des nouveaux blocs qui seront disponibles du coup pour la session de l'année prochaine et voilà, donc on attend un maximum de coachs dessus, quoi. Pour nous, c'est vraiment le chemin pour lancer vraiment sa carrière. Bah, si vous êtes coach et que vous faites des heures dans une box et que vous souhaitez revaloriser votre horaire, être mieux payé, avoir plus de revenus et de manière un peu plus indépendante, parce que souvent quand on a des heures dans une salle, on est aussi un peu dépendant du gérant de la salle en question et des fois ça se passe très bien, des fois ça se passe moins bien et du coup il y a des coachs des fois qui se retrouvent dans des situations compliquées. Si vous augmentez votre capacité à faire du remote coaching, votre nombre de clients sur ça, etc., vous êtes un peu plus indépendant au niveau des horaires, vous pouvez les gérer comme vous voulez et tout ça. Donc le meilleur exemple, c'est les coachs qui l'ont fait, comme Florian Taldir par exemple. Vous pouvez aller voir leur page Insta. C'est quoi le prénom du coach qui a fait une très bonne vidéo sur le Slack au deadlift avec un gros élastique et tout? Adrien. Ouais. Adrien aussi, allez voir. C'est quoi son Insta, Adrien? Bahuon. Comment? Bahuon. Ouais. Donc tous ces coachs-là, ils ont fait EMF Éducation, puis après ils ont mis en place un peu ce qu'ils ont appris et ça a très bien marché pour eux. Il y a Théo Fernandez aussi. Théo Fernandez. Donc le mieux, la meilleure pub, c'est d'aller les voir, voir leur profil et demander-leur. Ouais, c'est ça. Exactement. En fait, le plus gros problème à chaque fois qui manquait, c'était de la structure. En fait, c'est comme dans l'entraînement au final, c'est qu'il manquait de structure. Ils avaient globalement ils savaient globalement ce qu'il y avait à faire. Juste, il manquait de structure et puis voilà, de lancer un schéma. Et par exemple, Adrien, c'est vrai qu'il s'est mis à publier dès la fin de la première session. Et je crois que son deuxième reel est parti un peu viral. Il a dû faire 30 000 vues. Et en fait, après, il a juste répété, quoi. Ouais. Et puis, il y avait les demandes de coaching sont tombées, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça parce que le truc, c'est qu'il y a pas forcément, ces profils-là n'avaient pas forcément besoin des réseaux, en fait. Juste les réseaux les ont mis dans une dynamique qui a fait qu'ils ont attiré des gens, mais ces gens-là, ils ont toujours été autour d'eux, quoi. C'est des gens de la salle, des gens de leur entourage proche et tout. Et non, du coup, de très bons retours là-dessus. Et puis, on a hâte de la suite, quoi. Ouais, puis surtout les coachs qui commencent sur ça, ils savent pas trop comment commencer, quel type de client je vais voir, quelle niche, quel est mon client parfait, comment je poste. Et souvent, quand on ressort de la session, ils savent plus ou moins quel type de client ils vont viser. Est-ce que c'est des adhérents qui veulent du extra? Est-ce que c'est des triathlètes comme Florian? Est-ce que c'est... Déjà, à la fin, on leur donne des devoirs aussi. Ouais, il y a des devoirs et sur la session à la fin de regroupement qu'on fait à l'hôtel et tout, il y a un exercice où ils ont pas d'autre choix que de créer du contenu là en live devant tout le monde. Donc s'ils l'ont jamais fait, au moins ils ont une première fois. Ouais. Voilà. Et puis t'as peut-être une possibilité de te faire embaucher. L'exemple parfait. Ouais. C'était un test. Peut-être qu'il y aura d'autres places. Peut-être. Bon, merci beaucoup et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao tout le monde. Ciao.